Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'association Culture Libre. J'ai toujours répété la même chose. Nous sommes une association indépendante, à but non lucratif. Nous sommes une association non religieuse et apolitique. Nous sommes en 10e année de l'association et jusqu'au maintenant, nous avons eu 118 conférences en thèmes divers et 500 cours de persan, séminaires de la langue persane, sensibilisation à la culture perse ici. Les cours se déroulent ici tous les vendredis et nous avons cours tous les jours, le matin et l'après-midi. Alors, je voudrais vous féliciter d'abord pour la fête de Sadeh. Bien sûr, la fête de Sadeh, c'était 10 Bahman hier, mais je pense qu'à Paris, il y aura des fêtes pour une semaine ou 10 jours. Alors, fête de Sadeh, Sadeh qui veut dire littéralement centaine en persan, est la fête de l'apparition du feu. Une centaine de jours après la fin de l'été, ou une centaine de jours avant le début du printemps, selon la légende. La fête de Sadeh est une fête aussi ancienne que Nowruz et Mehregan. Elle était la plus grande fête du feu de l'Antiquité iranienne et également l'une des plus grandes solennités des Perses. À ce titre, elle était célébrée par des cérémonies publiques. Lorsqu'il arrivait le soir de la fête, au 10e jour du mois de Bahman, équivalent de 30 janvier, 11e mois du calendrier persan, c'est Bahman, sur toute l'étendue de vastes territoires de la Perse antique, la population célébrait la fête en allumant des feux sur les collines et sur les toits. Les gens se rassemblaient autour des feux et priaient ensemble pour le retour de la saison chaude. Venait ensuite le moment des spectacles, des jeux et des chants autour des feux. L'histoire de la fête Sadeh remonte à la plus haute antiquité. Dès l'origine, Sadeh fut une festivité populaire, puissant ses sources dans l'observation par l'homme des changements cycliques des conditions climatiques pendant une année, durée conventionnelle voisine de celle d'une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Initialement, la fête de Sadeh n'avait donc aucune origine ethnique ou religieuse. Elle était une festivité populaire. Appartenant à tout le monde, animé du souffle d'un sentiment cosmique, dans le sens philosophique du terme, sentiment d'appartenir à l'univers considéré comme un système bien ordonné. Alors, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir deux intervenants. D'abord, Madame Charlotte Shafir, écrivain et sociologue. Elle parlera de la jeunesse iranienne d'hier à aujourd'hui, autour de son nouveau livre, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. La deuxième partie, ça sera Dr Fouad Saberan, psychiatre, présentation de son livre également sur Nader Shah. Les deux conférences, ça sera en langue française. Alors,
nous avons eu l'honneur avant d'accueillir Dr Saberan, c'était le 23 février 2012. Il a déjà parlé pour nous dans cette association. Et également Madame Charlotte Shafir, on a eu l'honneur de l'accueillir. C'était le 29 mars 2018. Elle a parlé au sujet des femmes en Iran. Alors, Madame Charlotte Shafir, écrivain et sociologue. Madame Charlotte Shafir a publié des ouvrages de fiction, Chemin et brouillard, Demande de miroir, et des essais où elle analyse notamment le phénomène de l'islamisme et ses conséquences sociales, culturelles et politiques. Avec l'islam politique, sexe et genre, à la lumière de l'expérience iranienne, elle a reçu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Bravo. Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, son essai aujourd'hui, porte sur l'évolution de la jeunesse iranienne des années 1970 à aujourd'hui. Ensuite, en deuxième partie, nous avons l'honneur d'écouter, d'accueillir Dr Fouad Saberan, psychiatre, études primaires et secondaires en Irak, Iran et Tunisie. Donc, il parle arabe, persan et français. Il a étudié médecine à Strasbourg. Thèse biographie de Nader Shah, basée sur des sources en persan, en français et en anglais. Psychiatrie à Créteil, psychiatrie légale à Paris, formation psychanalytique, spécialiste de la schizophrénie, travaille dans le secteur de l'enfance, 20 ans, foyer, protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice et placement familial. Il a écrit nombreux articles concernant la persécution des Bahaïs, persécution des Bahaïs en Iran dans différents journaux et revues. Alors, voulez-vous s'il vous plaît noter notre prochaine conférence? Ça sera toujours jeudi, le 28 février. Ça sera avec Madame Mitra Khosravi, psychologue, et la conférence est en langue persane. Après la conférence, s'il vous plaît, vous avez le temps pour questions-réponses. Il y a des livres, alors les deux conférenciers, deux intervenants, ils peuvent dédier le livre pour vous. Et aussi, je vous demande, s'il vous plaît, pour les chaises qui sont autour des tables, ça reste, mais les chaises qui sont derrière, je vous prie de bien vouloir plier une chaise et placer à gauche de cette salle avant de partir. Et une autre chose, j'ai déjà parlé, pour cette année, nous avons la fête de Nowruz, ça veut dire la fête de pré-Nowruz, c'est le 14 mars, toujours jeudi, 14 mars, de 18h à 22h. Nous avons eu la chance d'avoir le musée d'eau, pavillon de l'eau, avenue de Versailles, dans Paris 16e. Il y aura des conférenciers, des débats, chanteurs, chanteuses, danseuses, marché de Noël. Donc on va fêter ensemble pré-Nowruz le 14 mars 2019. Alors, je vous demande s'il vous plaît, applaudissez.
Donc, merci beaucoup à Naïdé Anzaichi pour cette présentation. Je suis toujours heureuse, c'est la deuxième fois, comme vous l'avez dit, d'être parmi vous et être avec les compatriotes. Je ne sais pas qui sont les Français, en tout cas, il doit avoir aussi les noms, non? Ah, oui, très bien, très bien. Oui, voilà. Donc aussi, bien sûr, je suis heureuse aussi de pouvoir, voilà. Et aussi, je suis très heureuse d'être aussi à côté de l'ami Fouad Sabaran, donc je connais la qualité du travail et des réflexions, et je serai très intéressée par les propos qui vont suivre. Voilà, mais par rapport à ce que je vais vous dire, c'est comme a dit Nadine, c'est plus sur le... J'ai été... Je vais dire comment l'idée de ce livre est venue. C'est en rapport aussi avec cette évolution de la jeunesse iranienne. Moi, quand la révolution, maintenant on va avoir 40 ans, bientôt, il y aura 40 ans de cette révolution de 1979 qui a été étiquetée la révolution islamique et qui a amené au pouvoir les islamistes. Donc je fais toujours une distinction entre l'islam comme une religion et l'islamisme comme une idéologisation de religion qui instrumentalise la religion à des fins de pouvoir. Donc effectivement, il y a eu, il y a 40 ans, une révolution, et les islamistes sont arrivés au pouvoir par cette révolution. Et moi, à l'époque, j'étais une étudiante à l'université, j'étais en fin